كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Cher docteur Al-Ajami, bonjour. Vous venez de publier votre premier volume d'exégèse littérale du Coran, une exégèse intégrale qui comprendra plus de 10 volumes. Elle est unique en son genre, et pouvez-vous nous expliquer en quoi elle se distingue des exégèses précédentes? Oui, bonjour. Alors, elle est effectivement fondamentalement différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent, non pas parce que son contenu serait moderne par rapport à ce qui est classique, si tant est que le classique donc soit ancien, mais si on veut vraiment globaliser le patrimoine exégétique qu'on possède, que ce soit Tabari, que ce soit Khurtubi, Ibn Kathir, l'Alusi plus récemment, ou Ibn Ashur, peu importe, il y a une constante, que ce soit aussi des exégèses bil athar, d'après les sources, ou bil ishara, d'après le dévoilement, des exégèses, on peut dire, spirituelles, mystiques. Elles ont un point commun. Elles procèdent toutes par interprétation. Donc là où mon travail se distingue, c'est ma recherche pose une question herméneutique fondamentale. Peut-on comprendre un texte sans l'interpréter? C'est ce que fait la méthode d'analyse littérale que j'ai élaborée et qui donc permet de déterminer ce que j'appelle le sens littéral, c'est-à-dire le sens d'un texte avant de commencer à l'interpréter. Mais grosso modo, les exégèses dont repose sur l'interprétation, mon exégèse repose sur une démarche non interprétative, donc non herméneutique. C'est le texte par le texte, ce qu'on appelle tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Alors vous me direz que tafsir al-Qur'an bil-Qur'an c'est connu. Oui, c'est connu, il était mis à me parler, Ibn Kathir n'a pas pu le réaliser, donc il a fait à base de hadith et d'avis de N'est-ce pas que certains auteurs ont prétendu réaliser une exégèse du Coran par le Coran? Oui, tout à fait. Le tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, c'est-à-dire exégèse du Coran par le Coran, est un principe connu, on peut le dire. Donc on a, au XXe siècle, on a Shinguetti, cheikh d'origine mauritanienne, ou Tabatabai, qui est d'origine iranienne, qui ont fait une exégèse supposément de tafsir al-Qur'an, de l'exégèse du Coran par lui-même. Je dis supposément, c'est pas du tout de manière critique, mais c'est qu'en réalité, ils n'ont pas appliqué, n'ont pas une méthodologie particulière, et ils n'ont pas mis en œuvre les outils qui permettaient d'extraire le sens du Coran, ça passait par l'interprétation. Ils ont relié les versets les uns aux autres en fonction des interprétations qui préexistaient. Donc c'est un travail de coordination intratextuelle des interprétations. En réalité, si on veut vraiment comprendre le Coran par lui-même, il faut partir de la base 0, on efface tout ce qui est interprétation, et on commence à la base 1, c'est-à-dire le texte coranique lui-même. Ce qui est un postulat cartésien. C'est un postulat cartésien, en lui-même, on efface toutes nos créances, et ensuite on divise en autant de parties qu'il faut le travail, etc. Ce sont les étapes de l'analyse littérale elle-même, un algorithme, on parlera, qui permet justement de progresser étape par étape. Mais pour ce qui existe déjà, il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai cité 2 auteurs, je ne connais pas même en réalité un 3e, on est toujours dans un système d'interprétation. Très bien, merci. Donc, votre exégèse est une exégèse non interprétative, une exégèse du Coran par le Coran. Comment procédez-vous? Alors, avant de dire comment je procède, il faut dire aussi comment procéder les exégèses interprétatives. Ça permet de comprendre un petit peu la différence. Donc, j'ai dit, c'est l'interprétation, mais c'est pas une interprétation qui est comme ça posée en l'air, où chaque personne pourrait dire ce qu'il veut. Le principe même des exégèses classiques, c'est d'avoir toujours un argument d'autorité. Alors, des arguments d'autorité, si on les a pas, on les fabrique, c'est assez connu. Et donc, dans les éléments qui sont traités, on a les asbab al-nuzul, ou circonstances de révélation, qui sont des petits récits
honnêtement, quand on les étudie, on voit très bien qu'ils ont été cousus main pour illustrer un petit peu le sens que l'on veut donner à tel ou tel verset. On a des avis d'autorités anciennes, Ibn Abbas, Mujahid. Aucune preuve que ces gens-là aient dit ces choses-là. Du reste, quand on regarde Tabari, qui est très, très exhaustif dans son travail et très honnête, il peut rapporter 4 ou 5 avis de Ibn Abbas, mais ce sont des avis contraires. Lui, ça ne pose pas un problème. Son travail est un travail de compilation de ce qui a été dit avant, donc de cette chaîne d'arguments d'autorité. Et Ibn Abbas peut dire A et moins A, ça ne pose pas du tout de problème. Il n'y a pas de démarche critique dans ce type de travail. Le vrai problème, c'est qu'après, on a continué exactement la même chose, mais on a validé plus ou moins celui-là, mais ça n'a jamais posé la question de savoir d'où venaient ces propos, etc. Et je ne parle pas du point de vue technique, ce qu'est l'isnad. Donc, s'ajoute là-dedans les hadiths, bien sûr. Vous n'avez donc pas d'argument d'autorité, ce qui est également un postulat cartésien. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai un seul argument d'autorité, ou même deux, en quelque sorte. Le premier, c'est le texte coranique, qui doit être la base, ce que j'appelle tout à l'heure la base 1, et la raison, qui est l'argument d'autorité. Si vous affirmez qu'un tel a dit telle ou telle chose, au fond, on vous croit sur parole, même si vous collez un isnad qui serait authentique. Dans mon travail, je montre des dizaines de hadiths exégétiques, et sont de chez Bukhari, parce que Bukhari, c'est le rapporteur de hadith qui s'est le plus intéressé à la question de l'exégèse du Coran. Parce que quand vous regardez le Sahih de Muslim, par exemple, vous trouvez une poignée de hadiths qui sont exégétiques. C'était pas son sujet. Bukhari s'est intéressé à cette question, et l'ensemble de ces hadiths, quand on les étudie de près, je montre que la plupart sont insoutenables. Ils sont tellement contre le texte, même pas éloignés du texte, mais contre le texte. Bon, donc les sources classiques appartiennent au patrimoine classique, elles produisent l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation classique. Mais vous, comment procédez-vous? Donc il fallait, c'est ce que je voulais dire, il fallait repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, la base, c'est le texte coranique. Il y a deux aspects à ce que j'ai nommé l'analyse littérale du Coran. D'abord, les postulats que je vais utiliser, et ensuite la méthodologie elle-même. Donc l'algorithme, quelque part, d'analyse. Le mot analyse suppose qu'on divise la problématique en plusieurs parties, et à partir de là, on construit un raisonnement probant. Donc, au niveau des postulats, ce sont des postulats, il y en a 5, qui sont coraniques en réalité, ils sont dits par le Coran lui-même. Le Coran se définit comme mubin, kitab mubin, c'est vraiment quelque chose qui est dit d'entrée. Il se définit comme étant univoque, la ewanshfi, c'est quelque chose qui est clairement formulé aussi. Il se définit comme quelque chose, une œuvre, un propos cohérent, l'ikhtilaf, comme propos qui a une portée universelle et intemporelle, que donc on ne peut pas tellement historiciser et contextualiser dans une histoire. L'histoire, de manière circulaire, a été construite pour donner une explication au Coran. Bon. Donc, voilà les 5 postulats coraniques qui sont vérifiés par la mise en expérience, par l'analyse littérale du Coran. Ensuite, il y a un algorithme, il faut procéder par étapes, en fait. Donc, la première étape, c'est l'analyse structurelle. Quelle est la composition de la sourate en fonction de son thème, puisque chaque sourate possède un thème qui lui est propre et le développe. Alors, on en a parlé dans une vidéo précédente sur la présentation de la traduction littéraire du Coran. Donc, cette analyse structurelle va poser le cadre dans lequel on va pouvoir examiner le verset qu'on étudie, mais en réalité, c'est pas comme ça que je procède. Je commence par le premier verset de la sourate jusqu'au dernier verset de la sourate. Il faut établir le thème. Le thème est donné par l'introduction, par la conclusion, parce que l'un reflète, fait écho à l'autre, et c'est ce qui permet de déterminer cette thématique. Puis après, le thème lui-même est ventilé. On a une structuration en parties, chapitres et paragraphes, alinéas. Ce qui permet de vraiment voir dans son contexte, non pas le contexte de révélation, le contexte historique, mais le contexte textuel dans lequel le verset se situe. Une fois qu'on a vraiment ce cadre zoomé et parfaitement établi par rapport à la cohérence thématique de la sourate, on peut regarder l'analyse sémantique
tout ce qui relève de la grammaire, etc., de la langue arabe. Donc, une fois situé le verset dans son cadre sémantique, on peut procéder à l'analyse sémantique, puis l'analyse lexicale. En réalité, je dis puis on peut procéder, mais ces étapes-là sont un petit peu entremêlées les unes avec les autres. Il y a un renvoi des étapes les unes après les autres, elles s'auto-vérifient. Parce qu'au niveau de l'analyse lexicale, il ne suffit pas d'ouvrir les dictionnaires. Il faut aussi que les sens que l'on retienne pour un mot soient adaptés au contexte, et ce contexte d'insertion, mais aussi à la thématique, etc. Et c'est pas si simple que ça demande justement beaucoup d'éléments de comparaison, parce que la langue arabe est très polysémique, et le Coran utilise beaucoup la polysémie coranique, ce qui complique les choses. Donc il faut pouvoir écarter des solutions de sens lexicales, de signification pour tel ou tel terme. À partir de ce stade-là, justement, à ce moment-là, c'est là qu'intervient l'intratextualité coranique. Parce qu'on comprend très bien pour un mot, finalement, si on veut connaître le sens d'un terme, on regarde un autre verset, à un autre endroit du texte, et on voit les possibilités de sens si le contexte est identique. Si le contexte est identique, on doit pouvoir avoir une signification qui est parfaitement adaptée à chacune de ces possibilités. Donc on est dans une cohérence intratextuelle qui permet de réduire le champ de la polysémie arabe. Enfin, la polysémie des vocables, des termes arabes. Cette intratextualité, elle reste fondamentale, à la fois parce qu'on a dit tout à l'heure dans les postulats, il n'y a pas de contradiction, donc dans le texte coranique, on ne peut pas retenir un choix lexical ou sémantique qui serait en contradiction avec un autre passage dans le Coran qui serait, lui, de même propos, du moins contextuellement. Ainsi, dans cette intratextualité, on vérifie en permanence qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la résolution du sens, on ait une résonance intérieure qui soit cohérente. S'il y a une discordance, c'est qu'on avait une hypothèse de sens, qu'elle soit sémantique ou lexicale ou contextuelle, qui est erronée. La seule constante qu'on va conserver dans l'analyse, c'est la constance thématique qui doit se vérifier, elle aussi d'ailleurs tout du long, parce que si à un moment donné dans le raisonnement il y a une dissociation, une discordance par rapport au thème, c'est qu'il y a quelque chose qui est faux. Donc il faut reprendre la chose à zéro. Donc vous voyez que dans ce processus algorithmique où chaque étape vérifie l'autre et se vérifie à l'intérieur de l'intratextualité coranique, la différence donc, je le dis en passant, de l'extratextualité qui caractérise l'interprétation classique, où on n'a que des sources extérieures, alors qu'elles soient valides ou pas, finalement c'est pas un sujet, c'est de l'extratextualité, ce n'est plus le Coran par le Coran lui-même, c'est-à-dire vraiment, il contient l'ensemble des informations qui permet de résoudre l'équation de sens. Et cette résolution de l'équation de sens, c'est finalement le sens littéral, le sens premier, ce que le Coran lui-même appelle le ta'wil. Faut pas se leurrer, c'est ça le sens littéral, c'est le ta'wil. Ta'wil vient de awala en arabe, qui dit que c'est le renvoi à l'origine, le premier sens ou sens premier. Et c'est un sujet que nos anciens connaissaient fort bien, parce que il était très discuté dans le verset 7 de la sourate 3. Et ce verset 7 de la sourate 3, quand on l'examine avec cette méthodologie et surtout avec rigueur, on se rend compte qu'il rejette l'interprétation et qu'il ne donne de valeur qu'au ta'wil, au sens premier. Non pas en disant que Dieu seul connaît le ta'wil, wala ya'lamu ta'wilahu illallah, illallah warrasikhuna fil ilm, ceux qui sont aussi enracinés dans la science. Voilà. Donc ce point-là est très important parce que l'intérieur est cité l'interprétation et elle est qualifiée de zayrun fil qulub, c'est-à-dire une tournure d'esprit en quelque sorte. Donc, si on veut jouer sur le mot zayrun, c'est un biais d'esprit qui est qualifié péjorativement, et pour le Coran, ça désigne l'interprétation. Donc, une fois reprécisé ces choses à ce moment-là, une fois qu'on a fait pour chaque verset, pour chaque étape, en fait, on s'auto-vérifiait le même, je l'ai dit à la fois dans la mécanique de l'algorithme et dans sa diffusion et vérification de l'intégralité du texte coranique, on obtient le sens littéral ou sens premier ou ta'wil. Je suppose qu'une nouvelle approche exégétique produit des résultats de sens différents. Oui, tout à fait. Des fois de manière radicale, voire révolutionnaire, parce qu'on n'était pas habitué à voir se confronter la parole coranique contre la parole islamique. Donc, la mise en évidence du sens littéral
permet en même temps de vérifier que beaucoup d'hypothèses de l'exégèse classique sont fausses, parce qu'elles s'opposent réellement à ce que dit le Coran, à ce que dit vraiment le Coran. Donc on peut trouver dans mon exégèse régulièrement, pour quasiment chaque groupe de versets, l'avis exégétique moyen classique et la démonstration qui permet de montrer que cet avis exégétique est tout à fait infondé. Mais c'est notre patrimoine. On peut y trouver aussi la critique de l'islamologue qui, tout autant que l'exégèse classique, pratique l'interprétation et la surinterprétation, mais qui se voit recalé par l'avis, le sens littéral qui, lui, est totalement lié au Coran et, au fond, incontournable. Alors, ceci dit, en dehors de cet aspect-là de la question, cette approche différente, rechercher le sens du Coran par le Coran, ce que dit le Coran lui-même, comme j'ai déjà dit avant sa prise en charge par l'interprétation, que ce soit classique ou moderne, que ce soit l'islamologie ou les modernistes, les réformateurs, etc. Tout le monde y va finalement de son propre corpus d'interprétation et on fait parler le Coran, mais on ne l'écoute pas réellement. Alors, les exemples sont nombreux. Alors, il y a quelques-uns qui sont vraiment paradigmatiques, et on peut comme ça se rendre compte que le Coran prône le libre arbitre de l'homme versus la prédestination qui a lieu, qui est le dogme islamique. C'est pas un dogme coranique. Le Coran prône l'égalité absolue entre l'homme et la femme, que ce soit statutaire, ontologique, etc., et le respect de la femme, ce qui n'est absolument pas le discours non plus islamique. On peut aussi découvrir, du point de vue du sens littéral, la zakat et la sadaqa, c'est exactement le même sens, qui pose la question de cet impôt légal en tant que pilier de l'islam. On peut aussi se rendre compte finalement que le Coran ne critique pas la Trinité, au contraire, il en reconnaît les éléments majeurs, parce que lui, il la comprend, ce qui n'est pas le cas du musulman lambda qui ne comprend la Trinité chrétienne que à la lumière, si j'ose dire, mais c'est plutôt l'obscurité de l'exégèse classique qui voit là une forme de polythéisme qui n'a aucun sens. De manière globale, donc, on y découvre que le Coran a une théologie inclusive qui fait une grande ouverture pour les autres religions monothéistes, qui n'exclut personne du salut, à la différence, là encore, de la théologie islamique qui est exclusive, finalement. On y voit aussi que le concept de loi islamique, de loi charia ou de loi coranique n'ont pas de fondement dans le Coran, mais ce sont des lois et des lois islamiques, en quelque sorte. Par exemple, on peut voir dans le Coran qu'on ne coupe pas les mains du voleur, mais qu'on réduit la puissance des riches. Au final, le sens littéral du Coran met en évidence un discours de foi, d'éthique et de raison. Cher docteur Al-Ajami, merci de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir apporté toutes ces clarifications, en espérant que de nombreux lecteurs puissent bénéficier de la richesse de vos recherches. Je vous remercie.